Un joueur de football reçoit un ballon animé de la vitesse V1. Bon, ici, je peux vous dire, c'est une vitesse vectorielle. Hein. C'est une vitesse vectorielle. Donc, j'écrirai, je vais mettre une flèche au-dessus du V1. Petit instant. C'est une vitesse vectorielle. Bon, je vais recommencer ça. Donc, un joueur reçoit un ballon animé d'une vitesse V1. D'un coup de pied, il dévie le ballon d'un angle droit. Le ballon est animé d'une vitesse V2 de même intensité que V1. Quelle direction de la force doit... Quelle ouais, c'est quelle est quelle est la direction de la force que doit exercer le pied du joueur pour effectuer cette déviation. Bon, je vais corriger certaines choses parce que c'est pas top. Bon, la première chose qui n'est pas top, ben, c'est le vecteur. Hein. Ici, il s'agit d'un vecteur animé de la vitesse V1. D'un coup de pied, il dévie le ballon d'un angle droit. Le ballon est animé d'une vitesse V2 vectorielle de même intensité que le vecteur V1. Alors, c'est quelle est la direction? Quelle est la direction de la force que doit exercer le pied du joueur pour effectuer cette déviation? Donc, je répète, il s'agit ici d'un joueur de football. Il reçoit un ballon animé de la vitesse V1. D'un coup de pied, il dévie le ballon d'un angle droit. Le ballon est animé d'une vitesse V2 de même intensité que V1. Alors pourquoi V2 à la même intensité que V1? Ben, on a une conservation de l'énergie cinétique. Donc on a ici un choc parfaitement élastique. Parce que voilà, la norme des vitesses est conservée. Un demi mv1 carré est égal à un demi mv2 carré. Donc on a V1 égale V2. Donc on a un choc parfaitement élastique. Ça c'est une chose. Maintenant, ça c'est, on a la conservation de l'énergie cinétique. Bon, on le voit parce que c'est un choc élastique. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a un choc élastique. Et je dirais parfaitement élastique. Choc parfaitement élastique. Donc on a la conservation de l'énergie cinétique. Par contre, on n'a pas de conservation de la quantité de mouvement ici. Parce qu'il y a une force. On est dans un système non isolé. Alors, un système isolé, c'est somme des forces extérieures égale 0. Et s'il y a un coup de pied, donc s'il y a un coup de pied, bah, on n'a pas, voilà, on n'a pas de la non-conservation de la quantité de mouvement P. Alors, la quantité de mouvement, c'est P. On n'a pas de conservation de la quantité de mouvement. Parce qu'on a un système non isolé, puisqu'on a une force. Il vient frapper avec une force. Donc la somme des forces extérieures est différente de 0, puisqu'on a une force. C'est la force de frappe.
qui est la force de percussion, la force d'impulsion, c'est l'impulsion qui est donnée. Bon, on va dire ça comme ça. Bon, on demande quelle est la direction de la force que doit exercer le pied. Bon, qui dit vecteur, qui dit vecteur dit... Enfin, qui dit quantité de mouvement dit vecteur, qui dit vecteur vitesse aussi, qui dit vecteur vitesse dit système repère, dit repère. Donc il faut choisir un repère, bien sûr, par rapport à ce qui est donné ici. Et bien sûr, à partir de là, bon, on pourra formaliser les directions dans un repère. Bon, quel est le problème? Alors on a un ballon. C'est une vue de dessus. Voilà, c'est une vue de dessus. Vue de dessus. On a un ballon avec son centre, voilà, qui est le centre. Ici, vous aurez compris que c'est le centre de masse. C'est le centre de masse. Là où est concentrée toute la masse du ballon. Voilà, le système ici, c'est le ballon. Toute la masse est concentrée. Bah, comme on a quelque chose de sphérique, on a une géométrie sphérique, voilà, le centre est un centre de symétrie pour la sphère. Et donc là, le centre de gravité, ici, qui est le centre du ballon, sera le centre de masse, là où il y a toute la masse. Et donc le vecteur vitesse, à la place d'étudier le ballon, je vais étudier un point matériel, qui est le centre de masse. J'étudie le centre de masse. Donc il est frappé par exemple comme ceci, bon, avec une vitesse V1. Alors comme on a affaire à un corps, bien sûr, la masse du ballon c'est M, masse du ballon, MB, je vais l'appeler masse ballon. Le vecteur vitesse, il a une direction donnée, V1. Et puis, qu'est-ce qu'on demande? Bah, d'un coup de pied, il dévie le ballon d'un angle droit. Le ballon est animé d'une vitesse V2 de même intensité que V1, car direction de la force que doit exercer le pied du joueur pour effectuer cette déviation. Donc c'est-à-dire que le ballon doit dévier, ce qu'on sait c'est que le ballon doit dévier à 90 degrés. À 90 degrés. Voilà. Le ballon doit dévier à 90 degrés à partir d'une impulsion qui sera donnée, voilà, non pas au centre de masse, parce que je vous ai dit que on a le ballon ici, voilà, ça c'est le ballon, mais bien sûr, le ballon, il y a du cuir hein, qui l'enveloppe, donc il faut taper ici sur la tangente ici, voilà, sur la tangente là. Là, on aura une déviation de 90 degrés, et non, le tout, c'est où il faut taper, justement. C'est où il faut taper pour avoir cette déviation. Non, non, donc c'est pas là, c'est pas cet endroit-là. Voilà, le tout, il faut chercher. C'est pas cet endroit-là. Voilà. Donc le ballon, il faut le faire dévier. Et alors, bon, on a un vecteur, on a une conservation d'énergie cinétique. Et la vitesse V2 vaudra en module V1. Donc, le module de V1 est égal au module de V2. C'est-à-dire que au niveau scalaire, V1 égale V2, puisqu'on a 1 demi mv1 carré est égal à demi mv2 carré. Voilà, avec m qui est la masse du ballon. Bon, et tout ça se simplifie. Et vous aurez compris qu'on a V1 égale V2. Si on a deux carrés qui sont égaux, ben V1 égale V2. Voilà. Alors maintenant, pour faire ça, pour faire ce problème, ben, je vous ai à vous dire qu'on a une force de présente puisqu'on a une impulsion qui va être donnée quelque part sur le ballon. Alors, bien sûr, il y a une zone qu'on pourrait se dire qui resterait valable pour tenter d'avoir au moins un angle droit. Ben, on va pas taper comme ceci. Hein. On tape pas par là. Donc la zone là, c'est déjà exclu. Hein, on va déjà exclure ce ballon, c'est cette zone. Et il y a une petite zone ici, je dirais de là à là, qui pourrait être la solution. Bon, j'ai pas dit que c'est ça la solution. Mais j'ai une zone θ, d'arc θ, où c'est possible. Là, c'est possible. J'ai pas dit que c'est la solution. Mais maintenant, je vais la voir, la solution. Alors, pour ça, ben, il faut mettre les équations de la variation de la quantité de mouvement. Alors, je vous ai dit, on frappe avec une force, donc
le système n'est pas isolé, on a somme des forces extérieures égale 0. Et pourquoi égale 0 est différente de 0? Enfin, je m'excuse, c'est pas un système, c'est un système non isolé. Voilà. Et donc, là, je peux écrire les équations. Comme on a un système non isolé, je peux écrire que la quantité de mouvement P vaudra la quantité de mouvement P2 à la fin moins celle de départ. Donc c'est la variation de c'est une variation de delta P. Voilà. Le P total voudra, enfin le P voudra une variation de delta P. Bon, vous aurez compris que ce P là, cette impulsion qu'on va donner, cette percussion sur la balle, est égale à masse du ballon fois V2 fois V2 moins la masse du ballon fois V1. Voilà. Bon, maintenant, projeter sur l'axe, il faut deux axes. Je vous ai dit qu'il fallait mettre des axes. Alors, je vais choisir cette direction perpendiculaire, l'axe X. Là, ici, ça va être l'axe X. Et par là, ça va être l'axe Y. L'axe Y. Alors maintenant, je vais faire les projections en X et en Y. P de X égale masse du ballon V2 de X moins masse du ballon V1 de X. Et P de Y, voilà, j'ai un repère 2D, hein, c'est un repère 2D. P de Y égale masse du ballon V2 de Y moins masse du ballon V2. Bon, je peux mettre masse du ballon en évidence. Bon, c'est pas un problème ça. Bien, Y. Alors, la projection du vecteur vitesse, que voici, sur l'axe X. Ben, sur l'axe X, vous voyez qu'il vaut 0. Hein, si je projette ça sur l'axe X, c'est un point. Voilà. Et donc ce vecteur-là, ben, ça donne 0 sur X. Donc MV1 de X vaut 0. Par contre, celui-là en vert, ben, sur X, il va donner voilà, MV2. Bon, celui-là, je vais le prendre. Donc P de X, il n'y a qu'une composante MV2 de X. Voilà. Maintenant, en Y, sur Y, on n'aura que moins MV1 moins MV1, MV2 sur Y qui vaudra 0. Hein. Celui-ci vaudra 0 sur Y. Voilà, donc on aura sur Y moins MVB. Alors, la vitesse est comme ceci. Pour l'avoir en négatif, c'est de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est moins V1. Alors pourquoi moins V1? Eh bien, pour faire un angle droit, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est l'astuce pour avoir un angle droit? Ben, la première chose, c'est d'annuler celui-ci. C'est ce qui se passe ici. Donc, il faut annuler la quantité de mouvement. Il faut annuler la quantité de mouvement en Y, celle de provenance de V1, pour donner une impulsion sur... donc, ce qui veut dire que si je fais la somme vectorielle, bon, normalement, il y a à une masse près. Hein, normalement, je dois calculer MB, voilà, V2 de X. Voilà, et là, je dois mettre un vecteur MB, V2 de Y. Mais que je calcule avec la masse ou sans masse, j'ai toujours la direction du vecteur. Hein. Voilà, c'est parce qu'on a des triangles de Thalès. Donc, même si je travaille avec les vitesses toutes seules, bon, j'ai quand même la direction du vecteur impulsion. Voilà, le vecteur impulsion P, il est là. Ça veut dire que le vecteur impulsion, ben, je veux dire, il se trouve à 45 degrés. Ça veut dire que c'est un vecteur qui se trouve à 45 degrés. Voilà, il se trouve à 45 degrés. Voilà. La direction, je parle de la direction de ça, il se trouve à 45 degrés des axes. Ça veut dire qu'il faut taper ici. Donc la zone pour taper, c'est là. Alors si vous tapez ailleurs, c'est pas la même impulsion et donc c'est pas le même angle. Hein. Moi je parle pour avoir 45 degrés.
Et donc, en faisant ça, ben, on a un triangle qui est donné comme voici. J'aurai... Alors, il est dit dans l'énoncé que V2 égale V1. Voilà, V2 égale V1. Donc, si je remets... Voilà, je vais mettre un angle droit. Voilà, là, il y a un angle droit. Je vais mettre... Alors, si je travaille avec P de X et P de Y, c'est-à-dire que j'aurai MB V2 moins MB V1. MB V2 en X et moins MB V1 en Y. Bon, la norme de V2, elle vaut celle de V1. Voilà. Les masses sont les mêmes, donc on a deux vecteurs identiques. Donc ça veut dire que là, si je le mets à l'origine, ici, de l'axe X, si je mets à l'origine de l'axe X, voilà. Alors ici, j'ai considéré, bien sûr, le ballon comme un point matériel, hein, mais il faut quand même taper ici. Hein. Mais le centre de masse, il est là. Centre de gravité, le centre, là où toute la masse est concentrée en un point fictif, qu'on appelle ici le centre de masse. Je l'appelle G. Voilà, G, voilà, centre de gravité ou centre d'inertie, centre de masse, il est là. Voilà, et donc il faut taper là, comme ça. Donc le pied, il doit venir comme ça. Enfin, c'est un petit pied, mais bon, je vais le refaire après. Je vais refaire le pied après. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'aurai le vecteur donné par... De toute façon, V2 égale V1. Hein. En norme, c'est dit dans l'énoncé. Voilà. Et donc, V2x égale V2 de Y égale V1 égale V2. Voilà, c'est la même chose. Tout ça, c'est le même. Donc, si vous voulez, je peux dire que P de X égale MB V1 et P de Y égale moins MB V1. Parce que V1 de Y, c'est V1. V1 de... Attention que c'est V1 de Y. Hein. V1 V2 de X et V1 de Y sont les mêmes. V1 égale V2. Voilà, je peux écrire tout en rapport avec V1 ou en rapport avec V2, peu importe, parce que V1 vaut V2. Et donc là, j'ai quoi? J'ai la quantité en X, voilà, comme ceci. J'ai la quantité, pour annuler la quantité de mouvement suivant Y, donc ça c'est P de Y, qui vaut moins MV, voilà. Et donc là on a le tir. Voilà. Enfin la pulsion, je m'excuse, la pulsion. La pulsion, elle est là, que j'appelle P. Bon, attention que ça c'est le centre de masse, hein, parce qu'il y a le ballon, voilà. Et donc là on a un triangle rectangle. Alors ici, l'angle là, le I et le R sont les mêmes. C'est-à-dire que I, là on a 90 degrés au total. I, l'angle I, que je vais appeler l'angle d'incidence, égale 45 degrés. L'angle de réflexion égale 45 degrés. Là on a 90 et là on a 45. Alors, qu'est-ce que c'est comme type de triangle? Sachant que ça c'est égal à ça, on a un triangle isocèle. Rectangle. Un triangle isocèle et rectangle. Donc si je travaille avec ceci, je peux trouver la pulsion pour avoir cet angle-là et ces vitesses-là. Pour avoir les vitesses V1, V2 et l'angle, attention, rigoureusement la vitesse V1, V2, hein, parce que je peux avoir une vitesse plus grande que V2, et donc je peux annuler la vitesse V1, la quantité de mouvement en V1 et lancer très fort avec une vitesse beaucoup plus grande ici que je vais appeler V3, voilà, qui est plus grande que V2.
c'est pas le but du jeu ici. C'est le but, c'est pour avoir vraiment V2. Hein. Donc ici, je vais calculer P pour avoir V2. Pour avoir V1 égale V2 et P, pas une vitesse beaucoup plus grande que V2. Parce que je peux tirer avec une force très grande et quand même mettre à 90 degrés. Hein. Je peux changer la direction à 90 degrés. Alors pour ça, eh ben, on a un triangle rectangle. On a P de X ou sur P, la norme de P. P de X sur P égale cosinus 45 degrés. Bon, je choisis celui-là. Ce qui veut dire que P de X, P de X est connu, hein, parce que c'est MB, vitesse 1 ou 2, peu importe, parce que c'est les mêmes vitesses. En module, c'est la même vitesse. Donc je peux mettre V1 ou V2, peu importe, hein, ça ne change rien. Sur P égale cosinus 45, sachant que cosinus 45, c'est racine 2 sur 2. Donc je peux trouver P, c'est 2 sur racine de 2 MB, masse du ballon, fois V1. Si je multiplie par racine de 2 sur 2, ça fait 2 racines de 2 sur 2 pour enlever le radical au dénominateur, fois bien sûr racine 2, MB fois V1, c'est-à-dire que P en module vaudra racine 2 fois MB V1. Voilà. Donc la direction elle fait 45 degrés, 45 degrés avec l'axe OX, hein, avec l'axe OX. Voilà, voilà, ça c'est une chose. Donc on connaît sa direction et on connaît son module. Voilà, il fait 45 degrés par rapport à OX et son module il vaut voilà. Donc pour avoir V1 égale V2 dans ce cas-ci, avoir la conservation de l'énergie cinétique en tant que, je veux dire, choc parfaitement élastique, ben, l'angle avec OX, alpha doit valoir 45 degrés. Alpha, c'est l'angle qui est ici. Hein. Voilà, c'est le R. C'est le R, c'est l'angle R ici, l'angle de réflexion. Voilà, donc j'ai 45 degrés. Et le P, il doit valoir en module racine 2 MBV1 ou racine 2 MBV2. Racine 2, masse du ballon fois V1 ou V2. Hein, parce que V1 avec V1 qui est égal à V2. Donc, ici, comme je vous ai dit, il faut tirer pour avoir ça. Voilà, je vais mettre le pied. Alors, comment doit-on mettre le pied? Supposons que ceci, ce soit le ballon. Voilà, et je mets le haut, c'est le centre de masse. Ah, ça, c'est le ballon de foot. Alors, de deux choses l'une. Soit vous prolongez ici. Alors, il faut le toucher. Attention, c'est un point. Hein. C'est un point. Il faut le toucher en un point. Donc, c'est ponctuel. Hein. Faut pas confondre. Voilà, ici, quand on a des chariots, voilà, chariot. Ici, je vais mettre voilà, un moteur à air comprimé. Voilà, c'est un moteur à air comprimé. Voilà. Ici, je vais mettre des caisses. Voilà, des caisses qui arrivent. Enfin, ici, ça va pas parce que c'est un peu trop grand. Voilà, supposons que la caisse est comme ça. Voilà. Alors, pour la faire changer de direction à 90 degrés, la caisse, la voici. Là, on a affaire à voilà, un moteur à air comprimé. Voilà. Alors, la caisse, elle arrive. Voilà, elle arrive ici. Bon, il y a un capteur qui détecte la caisse. Et ce capteur, bon, il y a un capteur quelque part voilà, qui détecte que la caisse est bien rentrée dans sa zone de pouce. Alors ici, bien sûr, il y a des arrêts. Hein. Ici, bien sûr, il y a des arrêts. La caisse, elle va pas vite non plus. Hein. La caisse, elle ne va pas vite. Bon, c'est vrai que là, il faut une certaine production. La production, c'est-à-dire une certaine circulation
voilà, de caisse. Ça doit aller quand même à une certaine vitesse, mais pas trop vite non plus, hein. Parce que le tout, c'est le système doit être rodé pour que tout marche correctement. Donc la caisse arrive comme ceci. Et ensuite, un capteur le détecte. Je vais mettre un capteur ici. Voilà, par exemple, un capteur voilà, qui détecte la caisse. Bon, qui détecte dans la zone ici que la caisse est bien rentrée. Voilà, un capteur qui détecte que la caisse est bien rentrée. Et donc à ce moment-là, elle va mettre en jeu le, comment on appelle ça, le moteur ici. Euh, comme ça, il va pousser. Et la caisse va être évacuée. Donc c'est un... Voilà, si la caisse n'est pas trop lourde, on peut mettre un système pneumatique à air comprimé. Un système pneumatique. Alors, il va le pousser comme ça. Mais alors là, bon, c'est pas un point, on n'est pas sur un point ici, hein. Voilà. Parce que là, il le pousse, voilà, la zone de pouce, voilà, c'est tout un ensemble de points. Voilà. Et en plus, il le pousse. Il le pousse. C'est pas une impulsion, il le pousse. Donc ici, on va dire, c'est comme si on avait un transport de la caisse. La caisse est transportée. Elle est transportée. Donc c'est pas une impulsion comme un ballon. Le ballon, voilà, le pied, il peut être comme ça. Et là, on frappe du pied. Voilà, on frappe du pied. On frappe du pied comme ceci. C'est-à-dire la direction du pied va taper comme ceci. Elle doit taper comme ça pour avoir 90 degrés. Bon, maintenant, on peut créer un plat. On peut créer un plat. Bon, alors là, je mets un angle de 90 degrés. C'est toujours valable, mais c'est comme si je mettais un plat. Mon pied reste fixe et le pied, il est comme ça. On fait un plat. C'est un plat du pied, ce qu'on appelle un plat du pied. Voilà. Et là, le pied reste fixe, hein. C'est juste qu'on attend, on met son pied, on attend que le ballon vienne toucher ce point-là, ce point qui est en jaune là. On attend que et après, bon, il va voir la déviation. Ah non, non. Donc, soit vous faites un plat du pied, vous laissez votre pied comme ceci, dans cette verticale, on va dire, une position un peu spéciale, hein. Si je devais mettre la semelle, bon, la semelle, elle est là. Là, la semelle, la semelle arrière, elle est là. Alors là, ici, par exemple, la semelle arrière, elle est là. Par exemple. Et ça, c'est là où... Voilà, ça, c'est la semelle arrière. Et on aurait... Voilà, savate qui serait comme ça. Par contre, l'autre, la semelle arrière, elle est là. Et la semelle, voilà, la semelle arrière serait là. Donc, voilà, ça c'est vu du bas, hein. On regarde en bas. Je vous ai mis la semelle pour, avec une vue de bas pour vous montrer. Soit on met un plat du pied, soit on tire dans la direction donnée par le vecteur impulsion. Donc il faut donner un coup de pied au point là, pas n'importe quel point, parce que si vous donnez dans les à côté, ça va dévier autrement, hein. Bon, c'est pas, voilà. Et donc, comme je disais ici, c'est un système, on a une frappe ponctuelle sur un point, alors que là, c'est pas une frappe ponctuelle, c'est un transport qui se fait tout sur, on va dire, sur toute une zone, hein. Toute la caisse est prise en charge par toute une zone, c'est pas ponctuel là-bas, c'est un ensemble de points. Sur la caisse, c'est un ensemble de points qui sont pris en charge par, je veux dire, le moteur pneumatique et qui permettent de changer la direction. Donc c'est pas une impulsion, hein. On ne change pas de direction par une impulsion, on ne vient pas frapper sur la caisse. Voilà, c'est juste quelque chose de doux. Tout ça se passe de manière douce, comme un transport, un transport. Bon, alors maintenant, autre chose. Ce jeu-là de balles, ben, il est valable pour beaucoup de jeux de balles. Le tout, maintenant, c'est changer la direction, avoir 90 degrés. Hein, par exemple, tout dépend de ce que je vais appeler l'objet. Le corps, c'est quoi? Ben, ça dépend du type de balle que c'est. Donc, là, pour le dévier, ici, à 90 degrés, avec des vitesses identiques, hein. Donc, la balle, elle vient dans ce sens-ci. Voilà. Pour la dévier à 90 degrés, eh ben, je peux mettre aussi, si c'est un jeu de... voilà, on peut jouer aux boules. Les jeux de boules jouent au travers d'impacts sur les boules. Là, c'est des impulsions, hein. Ce sont des impacts. Donc, on a bien
des impacts, des chocs, des impulsions, avec des règles bien sûr. Il y a le cochonnet, voilà, il y a des règles bien spécifiques. Se rapprocher le plus voilà, d'une boule ou d'un cochonnet, ou peu importe, ou écarter une autre boule, etc. Ouais, c'est joué, c'est basé sur le jeu d'impact, de choc et d'impulsion. Donc ça, c'est vraiment, on essaie de toucher voilà, des points de la boule. Ça se passe au niveau ponctuel ici. C'est au niveau, on agit une impulsion, c'est une impulsion ponctuelle, en un point. Donc voilà, ce sont des jeux où on a, voilà, la règle de l'art, la règle d'or, c'est de toucher au niveau ponctuel dans des zones bien précises. Alors si je prends, on a les jeux de boules, on a les jeux de billes, c'est un peu la même chose, impact, choc, impulsion. Voilà, s'il y a différents types de jeux de billes, et voilà, tout dépend de ce qu'on veut faire, écarter une bille, s'en approcher, ou écarter des... Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Écarter, c'est par impulsion, hein, par impact, choc et impulsion. On a les jeux de quilles, les jeux de quilles qui sont aussi des jeux par impulsion, les jeux de quilles. Voilà. Parfois c'est des boules, parfois ce sont des quilles, parfois ce sont des billes. Voilà. Bon, maintenant il y a aussi le jeu, les billards. Le jeu du billard. Et là, vous comprendrez que pour un billard, là, il faut mettre une queue. Bon, et la queue, si vous devez mettre à angle droit, la queue va se situer comme ceci. Il faut taper. Bon, j'ai raté mon coup. Donc, il faut taper sur le point. Sur le point. Donc, il faut taper sur le point ici. Voilà. Ça, c'est la quille voilà. Et ça, c'est la boule. À ce moment-là, ça devient une boule de billard. Hein. Ça devient une boule de billard. Si je joue au billard, je ne joue pas avec un ballon de foot. Voilà, donc là, il faut taper en ce point-là. Au point, ici. Pour avoir une déviation, on va dire, à 90 degrés. Pour avoir une déviation, il faut taper ici pour être, bien sûr, si, il faut être dans le prolongement, voilà, de l'origine. Hein. De l'origine au point, ça doit rester, je veux dire, on doit avoir 45 et 45. Hein. 45 comme ceci et 45 comme ça. Donc il faut qu'on vienne toucher ce point-là, mais ce point-là, on ne sait pas le toucher parce que c'est le centre de... Il faut toucher ce point-là. On faut faire un prolongement et toucher ce point-là, cette zone-là. Il faut faire un prolongement du centre de masse. Alors le centre de masse, je vais l'appeler G ici. Il faut prolonger le centre de masse, bien sûr, sur la tangente de la comment on appelle ça, de la boule de billard. Hein. Donc vous prolongez comme ceci. Voilà, vous faites la tangente et vous aurez le point, le point où il faut taper. Il faut taper ici, avec voilà, dans cette zone-là. Il faut taper comme ça. Donc ça, c'est là où il faut donner l'impulsion. Donc c'est le point d'impulsion, point d'impact. On va dire ça comme ça. Parce que c'est vrai qu'on étudie au niveau point matériel, mais c'est pas tout à fait des vrais. On a quand même voilà, des enveloppes, des boules, des billes, etc. C'est pas en réalité, une boule, c'est pas un point matériel. On calcule au niveau point matériel pour avoir un point fictif qui est au niveau du centre de gravité, mais puis après, il faut le déporter pour avoir le point d'impact I. Hein. Parce que le point d'impact, c'est pas un point fictif, c'est un point réel. Hein. Voilà, vous devez taper avec la quille du billard. On a un point qui se trouve sur la boule et pas au centre de gravité. Parce que bon, le centre de gravité, c'est pour les calculs. Vous placez votre origine des axes au centre de gravité pour avoir la direction à frapper, pour avoir la vitesse V égale V2, mais surtout la direction pour avoir 90 degrés. Et donc, pour avoir les 90 degrés, d'avoir la direction du vecteur P. Vecteur P qui se trouve à 45 degrés, comme je vous ai dit. Hein. Vecteur P qui se trouve à 45 degrés. Euh, voilà, la direction elle est à 45 degrés, donc c'est à la bisectrice. Elle se trouve à la bisectrice comme ceci. Bon, j'ai dessiné un peu trop gros. Voilà, la direction
est donné comme ceci. Point d'impact, centre de gravité. Vous avez la direction, voilà, du vecteur P. Le vecteur P a pour direction cette direction-là, la direction IG. IG est un vecteur directeur, si vous voulez, du vecteur P. IG est un vecteur, I étant voilà, la tangente, étant le point d'impact, étant la tangente, ici, avec la boule, hein, tangente avec la boule, là où il faut frapper pour avoir le point d'impact, pour avoir que les 45 degrés, enfin les 90 degrés de déviation. Un 90 degrés de déviation qui sont ici. Là, on a 90 degrés de déviation. En venant frapper, bien sûr, là. Mais, mathématiquement, on calcule par rapport à une origine d'axe qui se trouve là, au centre de gravité. Bon, c'est vrai que ça, c'est les mathématiques, d'une chose. Enfin, c'est plutôt les calculs, à dire mathématiques. Mais la réalité, il faut décaler par rapport à décaler au bon endroit. Hein. C'est comme la chose semelle. Elle ne va pas frapper au centre de gravité. Le centre de masse, c'est un centre fictif. Voilà, où tout est concentré de la masse du corps. Mais c'est vrai que c'est des artifices de calcul pour pouvoir mettre les vecteurs, par exemple, au centre de masse. On place les vecteurs au centre de masse. Mais ici, on va pas calculer. Quand on frappe pas au centre de masse, on frappe sur les enveloppes. Voilà, des balles, des boules, des billes, des quilles et tout ce qui s'ensuit. Ce sont des chocs qui se font de corps à corps et pas de centre de gravité à centre de gravité. Quoique les mathématiques utilisent le calcul au travers des centres d'inertie, des centres de gravité, des centres de masse. De centre de force parallèle, je vais bien, mais ça c'est les mathématiques, c'est au niveau équation, mais après il faut retomber sur la réalité des choses et remettre l'objet comme il est et savoir où on doit frapper aussi. Je vous remercie.